Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta propre communauté sur System.io étape par étape et ce gratuitement. Je te préviens tout de suite, c'est un des trucs les plus simples et rapides à mettre en place sur System.io. Et à la fin, je te dirai honnêtement pour qui cette fonction suffit et à partir de quel moment tu dois peut-être passer sur un outil plus costaud. Si tu veux suivre en même temps que moi ou juste tester System.io gratuitement, je t'ai mis un lien dans la description. N'hésite pas à passer par ce lien si jamais tu souhaites créer ton compte System.io. Une fois qu'on est connecté à ton compte, on va aller sur l'onglet qui s'appelle Ressources juste ici. On va cliquer sur Communauté. C'est là que tu retrouveras toutes tes communautés si un jour tu en as plusieurs. Tu vas cliquer sur Créer. À partir d'ici, tu vas pouvoir indiquer le nom de la communauté. Par exemple, ça peut être le nom de ta marque ou tout simplement un nom que tu souhaites donner à ta communauté. System.io va automatiquement attribuer un nom de domaine et il va également créer un chemin d'accès automatique qui aura le même nom que ta communauté. Tu peux très bien le modifier s'il ne te convient pas et le mettre à ton goût. La dernière option que tu vas sélectionner, c'est si tu souhaites valider automatiquement les messages qui seront publiés par les membres de ta communauté. Si tu laisses activer, c'est-à-dire qu'un membre de ta communauté pourra publier et que le message sera diffusé sans aucune autorisation préalable de ta part. Si tu cliques sur désactiver, c'est-à-dire que tous les posts devront être validés par toi avant d'être publiés. Au début, quand tu crées ta communauté, je pense que c'est une bonne idée de laisser activer. Mais dès le moment où tu commences à avoir plus de membres dans ta communauté, ça peut être une option intéressante de désactiver et de juste filtrer les posts qui seront publiés par les membres de ta communauté. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur sauvegarder. Ensuite, tu peux rentrer dans ta communauté que tu viens juste de créer. Franchement, tu as déjà fait une grosse partie du travail. Ta communauté est créée. On n'a plus qu'à légèrement paramétrer la communauté et te montrer les différentes fonctionnalités qu'on pourra trouver au sein de la communauté. Donc, lorsque tu arrives sur ta communauté, on peut voir une première chose, c'est que tu as différents petits onglets que tu peux sélectionner. On a l'accueil, qui va être le fil d'actualité de ta communauté. On a les différents membres qui vont être présents dans ta communauté, on a une option de paramètres et tu as également une option pour faire des posts programmés. On va commencer par aller dans nos paramètres. Dans les paramètres, rien de bien nouveau. Il y a déjà le nom de la communauté qu'on a sélectionné par le passé. On a notre chemin d'accès, donc notre URL qui a été créé automatiquement par System.io. Ici, tu vas pouvoir ajouter une bannière si tu souhaites mettre la communauté aux couleurs de ta marque. Par exemple, je peux très bien choisir la bannière d'Harmonie Digitale de mon côté. Je fais valider. Ensuite, tu vas devoir choisir le type de communauté. Tu as le choix entre créer une communauté privée ou une communauté publique. Si tu choisis communauté publique, tout le monde va pouvoir consulter ta communauté et rejoindre la communauté s'il le souhaite. Si tu mets une communauté privée, ta communauté sera presque invisible et personne ne pourra rejoindre la communauté à moins d'avoir reçu une invitation du propriétaire, donc de toi. Et là, une petite astuce, tu peux très bien réserver ta communauté à des gens précis. Par exemple, aux personnes qui se sont inscrites à ta liste d'email ou bien qui ont acheté un de tes produits. Ta communauté devient un bonus exclusif comme un espace VIP auquel les gens pourront avoir accès. Finalement, il y a la validation automatique des posts, donc ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je vais cliquer sur sauvegarder. Passons maintenant à l'onglet membres. Au début, il n'y a que toi, le créateur. Tu as aussi une section pour les membres bannis si un jour quelqu'un ne respecte pas les règles que tu auras mis en place dans ta communauté. Finalement, tu as ce petit bouton ici qui va te permettre d'inviter des membres dans ta communauté juste en tapant leur adresse email. C'est exactement comme ça que tu vas pouvoir inviter des gens dans ta communauté si jamais tu as choisi le mode privé dont je te parlais juste avant. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut publier des posts sur une communauté System.io. En fait, il n'y a rien de plus simple. Première des choses, c'est qu'on va créer des sujets. Les sujets, c'est différentes catégories dans lesquelles tu vas regrouper les différents posts que tu vas vouloir faire sur ta communauté. Cliquant sur le petit plus juste ici, je vais pouvoir créer un sujet. Par exemple, je vais créer un sujet qui s'appelle Produit digital. Encore une fois, System.io va me créer le chemin d'accès automatiquement. Rien à faire à ce niveau-là, mais je peux le modifier si je souhaite. Donc cette catégorie-là aura pour but de regrouper tout ce qui aura attrait à la vente d'un produit digital. Je fais ajouter le sujet. Je peux très bien créer un autre sujet qui va s'appeler email marketing. Encore une fois, le chemin d'accès va être créé automatiquement et je vais cliquer sur ajouter un sujet. Je vais créer un autre sujet qui va s'appeler IA, qui aura trait à toutes les nouveautés sur de l'intelligence artificielle par exemple. Encore une fois, le chemin d'accès va être créé automatiquement. Et juste à titre d'exemple, je vais également créer un sujet qui va s'appeler présentation, qui aura pour vocation d'amener les nouveaux membres à se présenter lorsqu'ils rejoindront la communauté. Une fois que les sujets sont créés, je peux très bien les déplacer à ma convenance pour les mettre par ordre de priorité et comment je souhaite organiser ma communauté. D'ailleurs, à ce sujet, je te déconseille de faire énormément de catégories. Le but est juste de faire le strict minimum pour que les gens puissent se retrouver et puissent creuser un thème qui les intéresse. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la rédaction du post. Pour écrire un nouveau post, on va cliquer juste ici sur écrire quelque chose. Ça va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir remplir les informations de mon post. Premièrement, le titre. Pour mon exemple, je vais créer un post qui a pour vocation de faire comme si c'était un tutoriel pour vendre un e-book. Donc je vais écrire le titre tutoriel vendre un e-book.
Pour le chemin d'accès, encore une fois, il va le créer automatiquement tout seul. Le sujet, c'est exactement tout ce qu'on vient de créer tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle catégorie est-ce que tu vas vouloir répertorier ton post. Dans mon cas, ça rentre très bien dans le sujet produit digital qui a pour vocation d'enseigner comment vendre des produits digitaux. Le contenu, c'est là où tu vas mettre le cœur de ton post. Donc c'est à toi de rédiger ce que tu veux. System.io va te proposer différentes options pour que tu puisses bonifier ton contenu. C'est-à-dire tu vas pouvoir mettre différents emojis si tu le souhaites. Tu peux attacher différents types de liens comme des PDF ou des documents que tu aurais sur ton ordinateur si tu souhaites les partager avec ta communauté. Tu peux également mettre des GIFs ou tu peux également insérer un lien vers un Loom ou une vidéo que tu aurais pu enregistrer quelque part. Dans mon exemple, étant donné que je fais un tutoriel sur comment vendre un e-book, je peux très bien référer à la vidéo YouTube que j'ai fait qui explique concrètement comment vendre un e-book sur System.io. Je vais faire confirmer. Ça marche aussi avec d'autres sources vidéo comme Loom par exemple. Donc c'est vraiment à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Finalement, tu vas pouvoir aussi choisir si tu souhaites programmer ou non ce post. C'est-à-dire, est-ce que tu veux qu'il soit directement publié instantanément une fois que tu vas cliquer sur ajouter un post, ou est-ce que par exemple tu aimerais qu'il soit plutôt programmé pour être posté à une heure précise ou à une journée précise. Dans mon cas, je vais faire comme si j'allais le publier à l'instant présent. Je clique sur ajouter un post. Voilà. Comme tu peux voir, ton premier post est créé et c'est aussi simple que ça. On voit que la catégorie est bien indiquée, donc le sujet produit digital. J'ai mon tutoriel et en théorie, si j'avais écrit quelque chose d'un peu plus conséquent, tout le texte serait présent. Je pourrais cliquer sur voir plus pour voir tous les détails, les commentaires et autres. Donc à chaque fois que toi ou un nouveau membre allez vouloir écrire un nouveau post, vous allez juste encore une fois cliquer sur écrire sur quelque chose. Je vais écrire un titre au hasard qui aura pour vocation juste de dire que c'est un autre sujet. Le sujet choisi sera en fonction de la catégorie qui rentre le mieux avec le post que tu es en train de créer. Et finalement le contenu ce sera encore une fois le texte que tu voudras écrire sur ton post. Donc dans mon cas, j'ai juste dit bonjour et à toi de développer le post que tu voudras créer. Je vais encore une fois cliquer sur ajouter un post. On voit que automatiquement System.io va mettre le post au-dessus du premier post que j'ai créé. C'est grâce à ça que je vais pouvoir t'introduire la dernière fonction que tu dois connaître, c'est la fonction de pouvoir épingler tes posts. Donc par exemple, mon premier post que j'ai créé, je peux très bien cliquer sur le petit pin ici pour pouvoir l'épingler soit à l'accueil, soit au sujet. Si je choisis à l'accueil, c'est-à-dire que ça va être le premier post qui va être visible à mes membres lorsqu'ils rentreront sur ma communauté. Si je clique sur épingler au sujet, c'est-à-dire que le post sera uniquement épinglé dans la catégorie qui est présentée juste ici. Donc à titre d'exemple, je vais cliquer sur épingler à l'accueil. On voit que mon post est remonté tout en haut. Je vais également faire épingler au sujet. Donc ça me permet que si jamais je clique sur l'un des sujets qui m'intéressent, donc par exemple je vais aller voir les sujets qui ont attrait avec le produit digital. Par exemple, je vais aller voir les sujets qui ont un lien avec le produit digital. Quand je clique dessus, je vais juste voir les sujets qui auront le hashtag produit digital. Et en plus de ça, étant donné que je l'ai épinglé au sujet, ce post-là apparaîtra tout en haut de la catégorie produit digital. Finalement, les membres vont pouvoir liker, mettre des commentaires, mais bon, ça c'est comme dans tous les réseaux sociaux en règle générale. Maintenant, si je suis tout à fait honnête, la fonction communauté de System.io est simple. Donc c'est très bien si tu veux créer une petite communauté et tout simplement tout centraliser sur System.io. Mais si ton objectif c'est vraiment de créer une communauté à part entière, avec des cours structurés, un système de gamification et un côté d'engagement très poussé, je suis pas sûr que System.io soit vraiment la plateforme parfaite pour ça. Et pour quelque chose comme ça, je te redirigerai plutôt vers une plateforme telle que Skool. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée sur Skool qui te montre également comment créer ta propre communauté sur cet outil. Et tu vas voir, il va beaucoup plus loin. Mais je te laisse aller voir la vidéo pour que tu puisses te faire ton propre avis et les comparer si tu le souhaites. Donc c'est vraiment à toi de voir en fonction de tes besoins. System.io pour rester simple et tout centraliser gratuitement, ou un outil dédié pour aller plus loin. Encore une fois, le lien pour tester System.io est disponible dans la description, ça te permettra de pouvoir créer ton compte gratuitement. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, je publie chaque semaine sur les tutoriels pratiques sur différents outils qui pourront être utiles. À très bientôt sur Harmonie Digital.